Bienvenue dans ce nouvel épisode du Sakin Call, le podcast qui t'aide à te rapprocher d'Allah et à prendre soin de toi à travers la lecture. Je suis Selma, la fondatrice de la librairie musulmane Sakin, et aujourd'hui on se retrouve pendant ce mois béni du Ramadan pour parler de la nuit du destin. Ce soir c'est la 19e nuit du mois de Ramadan, subhanallah, ça passe très très vite et la période la plus importante approche. Donc je sais qu'on est fatigué, on commence à fatiguer, ça commence à être long, etc. Mais il ne faut surtout pas lâcher. Le Ramadan, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Faut tenir sur la durée. Il faut de l'endurance. Donc au lieu de faire 150 000 choses les premiers jours et lâcher l'affaire les 10 derniers jours, vaut mieux être constant. On rappelle qu'Allah, il aime les actions constantes. Même si elles sont petites, vaut mieux qu'elles soient petites et régulières que énormes et ponctuelles. C'est la dernière ligne droite, ces 10 dernières nuits. C'est une nuit où tout peut basculer, où chaque acte d'adoration peut changer notre destinée. Parce que parmi ces nuits, il y a une nuit plus précieuse que 1000 mois. Laylatul Qadr, la nuit du destin. Imaginez une nuit où chaque invocation, chaque prière, chaque bonne action va peser plus lourd que plus de 83 années d'adoration. Une nuit où le décret d'Allah, il est descendu, où les anges, ils viennent sur terre en fait, par la permission d'Allah. Une nuit qui peut sauver ta vie entière, clairement, si on arrive à en profiter, à saisir l'occasion pour faire un maximum d'actes d'adoration, Inch'Allah. Et pour comprendre pourquoi et comment ne pas passer à côté, comment donner le meilleur de nous-mêmes jusqu'à la dernière seconde de Ramadan, Inch'Allah, on va plonger aujourd'hui dans Surat Al-Qadr. On va parler de chaque verset pour voir pourquoi cette nuit c'est un cadeau inestimable. Et c'est la preuve de la rahma d'Allah. Et on ne peut pas se permettre de la laisser passer. Je précise bien sûr, je ne suis pas une savante, je ne suis pas une experte de tafsir, etc. Je me permets juste de faire cet épisode pour te donner la motivation, Inch'Allah, pour persévérer et ne rien lâcher jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Comme je vous ai dit, le but du projet Sakin, que ce soit la librairie ou le podcast, c'est qu'on se motive ensemble à s'améliorer et à faire un maximum d'actes d'adoration, Inch'Allah. Petite parenthèse, je vous invite à ne pas oublier les peuples opprimés, nos frères et sœurs, que ce soit en Palestine, au Soudan, au Congo, etc. Ne pas les oublier dans vos doigts. Je dirais que c'est le strict minimum qui est accessible à tous et qu'on peut tous faire. En plus du boycott, des dons, etc. Qu'Allah rende justice à tous les peuples opprimés. On passe maintenant au sujet de l'épisode, au sujet du jour. Donc, Laylatul Qadr et plus précisément la sourate Al-Qadr. Quand on veut étudier une sourate, bon, même si là je vais pas dire que c'est une étude, mais une réflexion. Comme je vous ai dit, je suis pas savante, j'ai pas la prétention de l'être, donc on va plus dire que c'est des pistes de réflexion au sujet de sourate Al-Qadr pour nous motiver à profiter et à chercher la nuit du destin. Mais bref, je disais, désolée, je crois que j'ai un trouble de l'attention, j'aime bien couper mes phrases là où il faut pas. Quand on étudie une sourate, c'est intéressant de regarder sa place dans le Coran. Parce que, contrairement à ce qu'on croit, et un des miracles du Coran, une des preuves qui fait qu'on sait que ça vient d'Allah et pas d'un être humain, c'est les petits détails justement, la précision de chaque petit détail, notamment les places dans le Coran, l'ordre de chaque sourate. Al-Qadr, elle est juste après Al-Alaq. Donc, Al-Alaq commence par Iqra, qui est le premier verset révélé. Donc finalement, Surat Al-Qadr fait référence à quand la révélation a eu lieu, parce que c'est durant le mois de Ramadan, durant la nuit du destin, que le Coran a été révélé, donc la révélation, que le Coran est descendu plutôt. Alors certains peuvent se dire, oui, mais on nous a toujours dit que le Coran il est descendu pendant 23 ans, etc. En fait, quand on dit qu'il a été descendu pendant le mois de Ramadan, c'est au ciel le plus bas. Après, il y a des petites divergences, etc. Je vous invite à prendre des cours de sciences du Coran pour comprendre ce qu'on entend par là. Donc, tandis que Surat Al-Qadr fait référence à quand la révélation a eu lieu, Surat Al-Alaq fait référence à comment la révélation a eu lieu. Donc, on voit une certaine connexion entre les deux sourates qui se suivent. Par exemple, dans le verset 2 de Surat Al-Qadr, on nous dit « Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin ?» Et dans Surat Al-Alaq, on nous dit « Ton Seigneur qui a enseigné par la plume, Al-Qalam, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Dans Surat Al-Alaq, on nous dit « Fasjud waqtarib, prosterne-toi et rapproche-toi d'Allah. »
Et à quel moment on peut se rapprocher le plus d'Allah et se prosterner le plus? C'est durant Laylatul Qadr. Un autre exemple très simple, le premier verset de Halaq, c'est Iqra, lis. Lire le Coran, descendu durant la nuit du destin. Donc on a une sourate qui nous dit de lire et l'autre sourate qui nous dit ce qu'il faut lire, ce qu'il faut réciter et à quel moment. Parce que dans le premier verset de sourate Al-Qadr, il faut vraiment que je fasse attention à ne pas confondre les deux à chaque fois, mais dans le premier verset de sourate Al-Qadr, on nous dit « Inna anzalnahu fi laylatil qadr ». Nous l'avons fait descendre durant la nuit du destin. Et on parle du Coran. Donc on a plein de petits détails comme ça, de liens entre les sourates, de secrets cachés dans chaque verset du Coran qu'on peut découvrir en se renseignant sur le tafsir, en écoutant des explications, en méditant les versets du Coran. Et est-ce qu'il y a un moment plus propice que le mois du Coran pour méditer ces versets? Il y a tellement de baraka, tellement de bienfaits dans le mois de Ramadan qu'il faut en profiter un maximum. Maintenant qu'on a vu un peu le lien entre ces deux sourates, on va un peu plus s'attarder sur la sourate Al-Qadr, donc la sourate 97, qui est une sourate mécoise. Là encore, je vous invite à prendre des cours de sciences du Coran, mais le fait qu'elle soit mécoise, ça veut dire qu'elle a été révélée durant la période où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vivait à la Mecque. Allah s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au reste de la communauté pour nous parler de l'importance de la nuit du destin. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Allah nous dit dans le Coran qu'il a créé les créatures. Il en a sélectionné certaines pour être meilleures que d'autres. Il y a des lieux qui sont meilleurs que d'autres, comme la Mecque et Médine. Il y a des prophètes qui sont mieux que d'autres, qui s'appellent Ulul Azmi Minar Rusul. Donc on a Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam et bien sûr le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut se fier au verset 7 de la sourate 33. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement de même que de toi, Nuh, d'Ibrahim, de Moussa et de Isa, le fils de Marie. Et nous avons pris d'eux un engagement solennel. On sait aussi que parmi les créatures, il y a un homme meilleur que tous les autres, et c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a aussi des périodes mieux que d'autres. Par exemple, on a les mois sacrés. Les mois sacrés, on nous en parle dans le Coran, dans la sourate 9, on nous dit qu'il y a 12 mois et que 4 d'entre eux sont sacrés. Et on nous liste les 4 dans un hadith, donc 3 d'entre eux se succèdent, Dhul Qa'da, Dhul Hijjah et Muharram, et le 4e qui est séparé, on va dire, c'est le mois de Rajab. Parmi les meilleures périodes de l'année, on a aussi le mois béni de Ramadan. Les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer sont fermées, les démons sont enchaînés, Allah installe un cadre de lumière, de rahma, de bénédiction, qui n'est pas dans les autres mois. Les nuits de Ramadan en particulier sont extrêmement méritoires. Déjà, on connaît la valeur de faire des actes d'adoration la nuit en secret. Le fait de s'arracher de nos lits pour faire des actes d'adoration, il y a une récompense énorme. Et cette récompense, elle augmente pendant le mois de Ramadan. Et parmi les meilleures nuits de l'année, ce sont les 10 dernières nuits du mois de Ramadan. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles contiennent la nuit du destin, Laylatul Qadr. Donc, il y a eu beaucoup de discussions entre les ulama pour savoir quelle était la nuit du destin, mais la vie majoritaire reste qu'il s'agit d'une des nuits impaires pendant les 10 dernières nuits. Donc, il y a 5 nuits possibles pour Laylatul Qadr et la sourate contient 5 versets. Le premier verset de sourate Al-Qadr, c'est « Inna anzalnahu fi laylatil qadr ». Dans le Coran, pour désigner Allah, on a différents pronoms. Donc, il peut avoir ana, anta, nahnu et huwa. Donc, différentes manières qu'Allah utilise pour se désigner. Nahnu, donc c'est nous en français. Évidemment, quand le nous est utilisé, c'est le nous de la royauté, de la majesté. C'est pour montrer le pouvoir. Quand Allah parle de son pouvoir, de ce qu'il crée, ce qu'il donne à ses serviteurs, il utilise nahnu. Spécialement quand il va parler de l'eau, par exemple. Nous faisons descendre du ciel l'eau de la pluie. Dans Surat Al-Mu'minun par exemple. Sachant que son trône est au-dessus de l'eau, ça nous montre son pouvoir, sa supériorité. Nahnu, ça va être le langage formel. Donc, on nous parle de cette nuit. Directement, on introduit cette nuit en disant que le Coran y a été révélé. On ne désigne pas directement le Coran pour montrer son importance. C'est tellement connu chez tous les musulmans qu'il n'y a même pas besoin de le désigner.
Quand on nous dit « nous l'avons certes fait descendre durant la nuit du destin », tu sais de quoi on parle directement. Quand on utilise « inna », en arabe, c'est pour appuyer une information. Face à quelqu'un qui peut être sceptique, par exemple, mais c'est une manière d'appuyer le discours pour s'opposer à toute forme de doute. Allah, il appuie cette info pour nous dire « réveillez-vous, regardez l'importance de cette nuit dont on va parler. » Inna, c'est quand Allah il veut annoncer quelque chose de grand, une révélation importante. Et on sait que la nuit du destin, c'est pendant le mois de Ramadan, parce qu'on nous le dit dans d'autres versets. Dans d'autres versets, on nous précise que le Coran a été révélé pendant Ramadan, notamment dans Sourate Baqara, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été descendu comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Plus, on a des hadiths explicites où on nous dit que la nuit du destin fait partie de Ramadan. Donc, en alliant tous ces versets, on comprend que le Coran est descendu durant la nuit du destin, qui, elle, fait partie du mois de Ramadan. Et grâce au hadith, on sait que ça fait partie des 10 dernières nuits. Dans une autre version, on nous dit que c'est dans les nuits impaires. Le mot al-qadr a plusieurs significations. Dans un premier temps, en langue arabe, ça veut dire déterminer, fixer quelque chose. Donc Allah, il nous explique que durant cette nuit-là, la nuit d'al-qadr, Allah, il décrète tout ordre durant cette nuit. On nous le dit dans Sourate 44, durant laquelle, en parlant de la nuit, durant laquelle est décidé tout ordre sage. Allah, il décrète le destin de ses créatures cette nuit-là. Bien sûr, il y a un destin qui a été écrit au qalem, tout est écrit avant même le début de la révélation. On a deux types de destins. On a un destin scellé et on a ce destin intermédiaire. Destin qui peut changer selon nos œuvres, selon tes doigts, selon tes actes d'adoration. Là, en réalité, il nous laisse le temps pour nous améliorer. Par exemple, il y a un hadith qui nous dit si un musulman veut conduire à long sa vie, qu'il visite sa famille. Il peut arriver qu'une personne soit privée de sa subsistance à cause d'un péché commis. C'est pour ça que c'est toujours important de se repentir, de demander pardon à Allah. Parce que des fois, on fait des péchés, on ne s'en rend même pas compte. On n'a même pas fait attention à ces péchés. On ne s'est pas rendu compte de leur gravité. Et durant cette nuit du destin, il s'agit donc du destin intermédiaire, en fonction des œuvres du serviteur pour l'année suivante. Invoqué pour qu'Allah nous permettent de profiter de la bénédiction de cette nuit et d'avoir un bon destin. À chaque Laylatul Qadr, à chaque nuit du destin, il y a la descente du décret. Ça veut dire le moment où Allah il va écrire ce qui nous arrivera pour l'année qui va suivre. Donc notre destin peut changer. Et c'est le moment où, en fait, notre vie dépend de cette nuit du destin finalement. On peut changer toute notre vie en une nuit. C'est pour ça qu'il faut viser haut. Il faut demander l'impossible. Parce que Allah, c'est Al-Qadir. Il est capable de toutes choses. Donc, n'hésitez pas à lui demander. Demandez pardon. Demandez tout ce que vous souhaitez pour ici-bas et l'au-delà, bien sûr. Il y a une autre signification aussi d'Al-Qadr, c'est la valeur d'une chose. Le fait que cette chose ait un certain mérite, une certaine noblesse. Donc, quand on parle de Laylatul Qadr, c'est une nuit d'une grande valeur, dans le sens déjà où elle équivaut à 1000 mois d'adoration, donc plus de 83 ans. Donc en une nuit d'adoration, tu peux faire plus d'actes d'adoration que tu vas faire dans toute ta vie. Parce que déjà, on n'est pas sûr de vivre 83 ans, et même si on vivait plus de 83 ans, je ne pense pas qu'on les passe, soyons honnêtes, on ne les passe pas en fait continuellement en actes d'adoration. Ensuite, si on s'attarde sur le deuxième verset, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ, c'est une expression chez les Arabes pour montrer l'importance d'une chose qui va être mentionnée. La nuit du destin, cette nuit cachée, cette nuit mystérieuse. On ne nous a donné que des indices pour arriver à cette nuit bénie. C'est vrai qu'on nous parle beaucoup de la 27e nuit et il y a beaucoup de... C'est répandu chez beaucoup. Il y a des savants qui pensent aussi que c'est la 27e nuit, mais je précise que c'est rien de sûr. C'est une interprétation comme une autre. Allah ne nous a pas dit clairement, voilà, c'est telle nuit. Certains savants disent qu'elle peut changer selon les années carrément. Mais bien sûr, il y a divergence. Il y a énormément d'avis concernant la nuit du destin. Ce sont des interprétations, des ijtihad. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est de ne pas privilégier la nuit du 27 et d'abandonner les autres nuits. Pour être sûr de ne pas manquer la nuit du destin, il vaut mieux faire un peu d'actes d'adoration, un minimum d'actes d'adoration dans chaque nuit pour être sûr d'avoir la récompense divine. Donc toujours garder en tête qu'on ne sait pas
laquelle est la nuit du destin. Allah, il a caché cette nuit car il veut que ses serviteurs fassent le maximum d'efforts et qu'ils ne s'arrêtent pas qu'à cette nuit et qu'on ne fasse rien après. Le but derrière ce secret, on va dire, c'est qu'Allah veut nous pousser à faire de bonnes œuvres plus régulièrement en nous cachant la date de la nuit du destin. La meilleure action, comme je le disais, c'est la plus régulière, pas la plus grande. Parce que, soyons honnêtes, si on nous avait dit « Ok, la nuit du destin, c'est la nuit du 27 », est-ce que, honnêtement, on aurait fait d'autres actes d'adoration ou autant d'actes d'adoration qu'on fait actuellement pendant les autres nuits? Le fait qu'on ne sache pas, ça nous pousse à pratiquer plus dans les autres nuits aussi. Et ce principe, on le retrouve ailleurs en islam aussi. Comme l'heure du jour du vendredi, il y a une heure dans le vendredi où Allah il répond à toutes nos invocations. Alors pareil, il y a des ijtihad, on nous dit c'est entre l'asr et le maghrib. Il y en a qui nous disent c'est entre l'Aden après pendant le Jumu'ah. Mais concrètement, on ne sait pas. On sait juste qu'il y a une heure pendant le vendredi, un moment pendant le vendredi où Allah répond à toutes nos invocations. Le but en fait, c'est de maximiser les doigts tout au long de la journée. Penser à Allah, faire du dhikr, etc. tout au long de la journée. Il nous parle aussi de la meilleure des prières, la prière médiane. À ce sujet-là aussi, il y a divergence. Certains disent que c'est la prière de l'Asr, d'autres disent que c'est la prière du Fajr. Justement, on laisse planer ce doute, on va dire, dans le but de parfaire nos actes d'adoration. C'est comme si un professeur ne nous disait pas si c'était noté ou non, parce qu'il sait très bien que ses élèves s'appliqueront seulement s'il insiste sur le fait que ça soit noté. Donc il y a une sagesse derrière cela. Allah, il sait pourquoi il fait ça. Pourquoi il ne nous dit pas directement de quelle nuit il s'agit. Dans vos doigts, n'oubliez jamais de demander à Allah de pouvoir profiter de cette nuit et de pouvoir faire un maximum d'adoration acceptée bien sûr. Ensuite, dans le troisième verset, on nous dit « Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr ». Donc la nuit du destin est meilleure que 1000 mois. D'actes d'adoration, sous-entendu. Allah, il a répété 3 fois Al-Qadr, le mot Al-Qadr, une fois dans chaque verset. Normalement, en arabe et même en français, en vrai, on répète pas pour pas alourdir le discours. On le dit une fois et après on utilise par exemple des pronoms pour éviter la répétition. Ici, Allah, il répète. Et les Arabes mentionnaient en fait plusieurs fois la chose pour montrer son importance. C'est comme une figure de style en français, il me semble que ça s'appelle l'anaphore. C'est le fait de répéter le même mot en début de chaque vers en poésie par exemple. Donc ce qu'on nous dit dans ce verset, c'est qu'une adoration faite durant cette nuit du destin équivaut à faire l'acte d'adoration durant plus de 83 ans. Même si tu pries toute ta vie non-stop, ça équivaut même pas à une prière faite durant cette nuit. Est-ce que vous imaginez? Subhanallah, est-ce qu'on se rend compte de l'importance de la nuit du destin? Déjà, le fait qu'Allah la mentionne dans le Coran. Que pendant cette nuit, le Coran y est révélé totalement. Pendant cette nuit, Allah y décrète le destin des créatures. Est-ce que vous vous rendez compte de la bénédiction qu'il y a juste en une nuit? Donc avec cette petite sourate, entre guillemets, parce qu'elle fait juste 5 versets, en général on la prend quand on est petit, etc. Avec cette sourate, imaginez qu'on nous partage, on nous dit profite de cette nuit, ne la loupe surtout pas, ne passe pas à côté de cette nuit bénie. Et là on peut se demander, mais pourquoi Allah il nous donne une nuit meilleure que 1000 mois? Déjà, faut pas oublier qu'Allah c'est Arhamur Rahimin, c'est celui qui a le plus de rahma, c'est celui qui... En fait, sa rahma, elle est tellement élevée qu'on peut même pas l'imaginer. Même il nous aime plus qu'une mère aime son bébé. Je sais pas si vous vous rendez compte, sur cette terre, toute la rahma qu'il y a sur cette terre, ça vaut même pas 1% de sa rahma à lui. Donc déjà, c'est par amour pour ses créatures et aussi par équité, parce que certaines personnes vivent plus longtemps que d'autres, notamment avant, les personnes vivaient beaucoup plus longtemps que nous, et donc ça faisait forcément plus de temps d'adoration. Pour compenser cela, on a une nuit, chaque année on a une nuit qui vaut plus de 83 ans. Imaginez si tous les ans on profitait de cette nuit. Vous imaginez le nombre d'années d'actes d'adoration qu'on pourrait avoir? Parce que c'est pas comme si tu avais qu'une fois cette nuit dans ta vie. Non, Allah il te permet d'en profiter tous les ans. Alors maintenant demande-toi, est-ce que tu prends le temps de profiter de cette nuit ou pas? Le 4e verset, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر.
On nous dit, durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Donc notre point qui fait la particularité de cette nuit, c'est que les anges descendent sur terre pour rencontrer les serviteurs, notamment avec Jibril alayhi salam en tête. Pour que les anges descendent sur terre, c'est que c'est une nuit qui est pleine de rahma, pleine de bénédictions, de baraka. C'est une nuit d'une extrême importance. Et ça, c'est parce qu'il y a la baraka dans nos actes d'adoration, dans nos ibadat. Et enfin, le dernier verset, Salamun hiya hatta matra'il fajr. Les paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Nuit et salam. Ça fait référence à la paix, la sérénité, le salut, la protection. Dans le sens où cette nuit est préservée de tout mal. On ressent une paix, on ressent la baraka, on ressent une certaine sérénité. C'est ça ce qu'on entend derrière Salem. En fait, si on doit résumer cette nuit-là, on la résume avec Salem. Elle est profondément Salem. Si on se demande pourquoi les anges descendent, là on a encore une explication, une preuve. Les anges font partie en fait de ce Salem, de cette sérénité de cette nuit-là. Par contre, dans ce même verset, on nous dit Hatta matra'il fajr, donc jusqu'au lever du soleil. Allah, il nous donne la limitation qui nous montre déjà encore sa miséricorde, sa bienveillance. Il nous accorde la nuit entière, pas juste une heure, pas juste une partie, pour obtenir un maximum les bienfaits de cette nuit. Du coucher au lever du soleil, pardon. Allah, il descend ce salem, justement, pour qu'on en profite un maximum. Tu es occupé à telle heure parce que tu travailles, il reste encore du temps. Profites-en un maximum. Le fait de nous donner le temps limité, dans le sens où on connaît la limite, on sait que ça s'arrête au lever du soleil, c'est aussi pour nous dire vite, profitez-en. N'oubliez pas, ça s'arrête, ça ne dure pas éternellement. Il nous conseille de ne pas en gaspiller une seule minute. Subhanallah, 5 versets seulement et pourtant une sourate qui résume toute la grandeur et la baraka qu'il y a pendant le mois de Ramadan. Allah, il nous a offert une nuit qui vaut plus de 83 ans d'adoration. Une nuit où il ouvre grand les portes de sa miséricorde et nous donne une chance inespérée de nous racheter. Franchement, je vous invite vraiment à prendre le temps d'étudier, de méditer les sourates et de vous renseigner sur chacune d'elles, petit à petit avec le temps bien sûr, pas pour devenir des experts, des professeurs, etc. Mais je vous assure, on voit le Coran différemment. Ça change notre relation avec le Coran. Par exemple, cette sourate, c'est une sourate que peut-être vous avez appris quand vous étiez petit. Donc, on va dire c'est une sourate comme une autre. Mais le fait de comprendre ce qui se cache derrière ces versets, ça nous fait l'aimer particulièrement plus. Et ça nous montre aussi la rahma d'Allah. Donc, ça nous motive pour nous rapprocher de lui, pour travailler notre relation avec Allah, etc. Augmente notre foi tout simplement. En plus, il y a de plus en plus de livres de tafsir très faciles à lire, donc chaque livre se focalise sur une sourate, notamment la collection Muslim City qui est accessible même pour des lecteurs débutants. Je vous invite à regarder la catégorie Coran et tafsir sur le site librairiesakin.fr. Je vous mettrai le lien dans la description. Si ça vous intéresse de vous focaliser sur une sourate en particulier comme sourate Yusuf, sourate Mulk, sourate Yasin, etc. c'est totalement accessible. Je pense que je vais publier ce podcast, ça sera juste avant la 20e nuit. En tout cas, si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est qu'Allah t'a laissé l'opportunité d'être encore en vie pour vivre cette nuit. Alors ne la laisse pas passer. Peu importe ton niveau spirituel, peu importe si tu as l'impression d'avoir raté ton ramadan, chaque petite action compte. 1 euro en sadaqa, 2 unités de prière, quelques pages du Coran, une simple invocation sincère. Rien n'est négligeable parce que tout est multiplié, comme si tu l'avais fait sans interruption pendant plus de 83 ans, je le répète beaucoup aujourd'hui. Et surtout, profite de cette nuit pour demander pardon. Laylatul Qadr, c'est une nuit de miséricorde, une nuit où Allah répond à toutes les invocations et il efface tous les péchés. Donc implore-le, demande-lui de te compter parmi ceux qui sont préservés de tout châtiment et ceux qui sont acceptés au paradis, Inch'Allah. Aïcha radiallahu anha nous rapporte qu'un jour elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, si je parvenais à reconnaître la nuit d'Al-Qadr, que devrais-je dire durant cette nuit? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, dis au Seigneur, tu es certes pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. Donc en arabe ça donne Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'afu anna.
ou fa'fu anni si vous voulez dire que pour vous. Mais bon, pensez à nous aussi, pensez à toute la communauté si vous voulez. Donc dites fa'fu anna. On demande à Allah la bénédiction d'être en état d'adoration durant cette nuit précieuse. On demande à Allah d'accepter nos œuvres, de nous pardonner nos erreurs et de nous inscrire parmi ses serviteurs rapprochés. En une nuit, tu peux changer ton destin, donc ne passe pas à côté. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Un épisode qui me tenait vraiment à cœur. Je tenais particulièrement à le faire pour qu'on se rappelle ensemble pourquoi est-ce qu'on doit profiter de ces 10 dernières nuits. Ne culpabilise pas si tu n'as pas encore réussi à profiter un maximum de Ramadan, ce n'est pas trop tard. Il reste encore un tiers. En tout cas, si cet épisode t'a plu, je t'invite à le partager avec tes proches et à laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça m'aiderait beaucoup. Pour toute question, tu peux me joindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Salam alaikum.